Une recyclerie sportive, qu'est-ce que c'est? Donc ça a pour but de collecter du matériel sportif, de le trier, de le réparer si nécessaire ou de le démanteler en voie de réutilisation. Mais avant tout de le réemployer dans des boutiques solidaires comme là où on est actuellement. Et puis il y a tout le volet sensibilisation qui est super important. C'est-à-dire qu'on va essaimer le message de sport zéro déchet sur des actions en extérieur, que ce soit sur des événements sportifs, auprès d'entreprises, auprès d'autres associations. C'est ouvert à tous les citoyens, à tout le monde. Les dons se font sous deux formes, c'est-à-dire que nous, on organise des tournées de collecte. Tous les gens peuvent venir nous déposer sur les horaires d'ouverture de boutiques solidaires des dons en magasin. Par contre, pour ce qui est d'acheter ou de participer aux ateliers de co-réparation, il y a des cotisations nécessaires. Donc pour l'achat, c'est 5 € l'année pour soutenir la boutique et les ateliers, c'est entre 15 et 25 € l'année. Par la collecte, forcément, on limite le nombre de déchets qui seraient directement voués au recyclage. Nous, c'est vraiment l'étape qu'on essaie d'éviter. Parfois, elle est inévitable. Mais tout avant, il y a les processus de collecte, de tri, de réemploi si on peut directement dans l'état premier, de réutilisation en transformation d'objets, qui sont là pour éviter le recyclage et donc pour forcément éviter le déchet. Donc on offre des secondes vies, voire des troisièmes vies au matériel de sport. Dans les boutiques solidaires, il y a environ 17 univers sportifs, un peu comme dans les magasins, dans les grandes enseignes de sport lambda. Mais du coup, ça représente une quarantaine de sports chez nous. Ça peut aller de ce qui est très pragmatique pour les gens, un vélo, une tenue de sport, des baskets, etc. Parfois, il y a des choses un peu plus auxquelles on pense moins, des tenues d'escrime, de la randonnée, de la plongée. Enfin, c'est vraiment très très large. Le chemin de vie de l'article, en tout cas par la recyclerie sportive, il est assez évident. Donc on le collecte, puis dans le meilleur des cas, il va en boutique solidaire, donc il est directement réemployé. Et il est acheté par des éco-acteurs comme vous et moi. Et puis sinon, il peut aussi être transformé en tant que matière première dans des objets de création pour de la réutilisation. Il y a l'ADEME qui a estimé en 2018, en tout cas, que juste sur la filière ASL, donc vraiment juste les articles de sport et de loisirs, ça ne comprend même pas le textile, le cycle des 3 E, il y avait environ 104 tonnes de déchets sportifs par an. Nous, en 2020, on a collecté à peu près 80 sur tous nos sites. Actuellement, on a 4 recycleries sportives déjà ouvertes en France. Donc il y a la première qui a été montée à Massy, mais qui a déménagé à Massy-Palaiseau en automne 2019 ici. Ensuite, il y a celle de Paris. Et puis il y a Mérignac qui a ouvert près de Bordeaux en février 2020 et très récemment Marseille cette année. Les futurs projets en date, il y a Lyon, il y a Chambéry, potentiellement Grenoble, donc beaucoup dans l'Est. Il y a dans le Tarn aussi et puis à Lille. Pour nous, ce que la responsabilité élargie des producteurs va changer, c'est notamment toute notre logistique autour de la collecte, puisque les éco-organismes vont centraliser tout ce déchet dans des centres de massification. Donc nous, on ira collecter directement dans ces centres de massification du déchet. Mais écoutez, on est toujours à la recherche de porteurs de projets en région, donc si vous voulez contribuer au sport zéro déchet à nos côtés, il y a nos contacts sur le site internet. On est toujours à la recherche de bénévoles pour contribuer à toutes nos missions, à toutes nos actions.